d'un coup que tu as une entreprise, le monde pense que tu fais beaucoup d'argent. Des fois, la famille te donne une étiquette, des fois qui est un peu désagréable. Des fois, tu arrives quelque part, il fait de l'argent, il fait de l'argent, il fait de l'argent. Puis toi, tu sais, l'argent rentre, ça ne veut pas dire qu'elle reste. Souvent, on rentre en business en se disant, tant que ma maison, mes bills, puis mes enfants mangent bien, tout est payé, on est correct. Mais la réalité, c'est que la business, si tu le fais bien, si tu fais bien tes affaires, ça explose d'une manière que tu ne peux pas nécessairement tout le temps contrôler. C'est vrai. Le cercle d'amis que tu avais n'est plus. Parce que, premièrement, tu es mal à l'aise de parler de ton travail. Revenu Québec. Il y avait les attentes d'une communauté qui voyait deux Blacks s'associer ensemble, que ça marche bien. Bonjour à tous, je vous présente le nouveau podcast de M. Steven Sarrazin, Personne n'en parle. Et oui, vous avez bien compris, personne n'en parle. C'est une idée que j'ai depuis plusieurs années, ou faire un podcast. Mes amis me disent, Steven, tu devrais faire un podcast, tu es souvent sur les médias sociaux, tu as beaucoup de contenu, tu connais beaucoup de monde. Puis, devinez pourquoi, pour la première fois de ma vie, je crois, je procrastine plusieurs fois. Mais cette année, je me suis dit, on saute, on va de l'avant, on sort le podcast, et pas n'importe quel podcast. On va rencontrer plusieurs entrepreneurs durant les prochaines années. Puis, les questions qu'on va poser, c'est pour ça le nom, personne n'en parle, l'arrière-scène de l'entrepreneuriat. Et devinez quoi, aujourd'hui, c'est qui mon invité, mon partenaire, ex-partenaire, nommez-le comme vous voulez, M. Jean-Philippe Hippolyte. Monsieur On Expect, Monsieur Groupe JPA. What's up, bro? Ça va? Ça va bien? Yes. Merci pour l'invitation. Mon ami, tu sais, pour la première, il fallait briser la glace parce que suite à notre séparation, il y a environ, ça fait presque deux ans, le monde m'appelle pour une inspection, il t'appelle. Est-ce que vous êtes en chicane? Ou bien il me pose une question, il parle, et puis il me tire dans un coin. Est-ce que Jean-Philippe et toi, vous êtes en chicane? Vous avez la réponse? On n'est pas en chicane. Regardez, on est ici. Stop. À part ça, comment ça va? On est là, on travaille fort. On travaille fort. La routine. Mm-hmm. La routine d'entrepreneur, famille, travail et les ups and downs. C'est exactement. Exact. Puis, oublie pas, NGP, tu me connais, hein? Nous autres, on va aller droit dans le sujet. Personne n'en parle. Pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est par rapport à l'entrepreneuriat, puis surtout le partenaire. Travailler en partenariat, avoir un associé. Puis quand on parle d'associé, pas un associé minoritaire, majoritaire, vraiment 50-50. Parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire au monde connaître la possibilité de travailler en partenariat. Il y a des pour, il y a des contre. Souvent, le monde va dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? On entend toutes sortes d'histoires. Donc, c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui pour la première, pour qu'on puisse discuter de ce genre de situation qu'on a vécue pendant 7-8 ans de On Expect. Donc, je te laisse commencer. Comment ça a commencé? Premièrement, nous expliquer vite comment la fusion de On Expect s'est faite entre STS Inspection et H Inspection. Bon, écoute, premièrement, peut-être juste pour aller à la question qui revient souvent, parce que la même façon qu'on te le pose, cette question-là, on me le pose régulièrement aussi, puis encore plus dans les débuts. C'est pas une chicane, mais je pense qu'aussi, nous, de notre côté, on avait une responsabilité en termes de... je sais que personne ne fait ça non plus, comme annoncer soit une mauvaise nouvelle ou bien une séparation, quoi que ce soit. Mais ça aussi, on ne l'a pas fait officiellement, c'est juste les gens l'ont entendu. Donc, c'est sûr que de côté, ça crée une certaine curiosité. Maintenant, bon, comme tu l'as dit, on n'est pas en chicane, on l'a fait de la bonne manière pour nous, mais peut-être pas la bonne manière pour le reste du monde qui nous voyait aller aussi. Donc, peut-être expliquer un peu comment On Expect a commencé. C'était drôle, dans le fond, ça a commencé avec ton accident que tu avais eu, je pense que tu jouais avec ton fils à l'époque. Avec mon fils. Exact. Ça a été, je te dirais, pas encore l'association comme qu'on a connu, mais ça a été ça le premier l'élément déclencheur, dans le fond. Tu étais là sur un lit d'hôpital, puis là, tu avais encore des inspections qui rentraient. Puis moi, j'étais quand même assez présent aussi sur les médias sociaux.
Et là, tu as fait appel, je pense que c'était à un des courtiers qui était à Chris. Puis, tu dis, écoute, j'ai le goût d'appeler ce gars-là pour mes inspections parce que là, je déborde, je peux plus bouger. Toi, tu le connais-tu? Est-ce que... Puis, il t'a donné le feu vert. Il t'a dit, ouais, il fonctionne bien et tout. Puis, je te dirais, c'est un peu là que ça a commencé. Et ce qui était surprenant, c'est que notre façon de fonctionner sur le terrain était quand même assez similaire. Le feedback au niveau de la clientèle, au niveau des courtiers, on avait une façon similaire de travailler. Malgré notre différence de caractère et tout, mais on avait une manière similaire. Donc, l'encadrement, comment on encadrait nos clients était très similaire. Fait que je pense que ça a fait en sorte que les gens ont accueilli notre association très facilement, très rapidement, parce que, bon, il n'y avait pas de différence d'avoir toi ou moi sur le terrain. Justement, tu l'as dit, notre différence de caractère, le fait qu'on s'est associés ensemble, on a fusionné, est-ce que ça a créé, je ne vais pas dire des flamèches, parce qu'on dit toujours, hein, on est là aujourd'hui pour parler des choses que le monde ne voit pas. Le fait qu'on ait deux caractères différents, qu'est-ce que ça a créé? Ben moi, écoute, je trouve que c'est comme si, moi, il y avait une partie de moi que le gars plus réfléchi dans le sens que je suis plus prudent, je suis plus... Et je venais de me coller avec une autre partie de moi qui est, lui, plus fonceur, plus... comment je pourrais dire ça? Tu sais, qui va jumper, puis après ça, qui va commencer à réfléchir. réfléchir. C'est ça. Fait que moi, je trouvais que c'était deux opposés qui fusionnaient, qui en formaient un. Pour former un inspect, dans le fond. OK, donc, je trouvais qu'on était deux opposés, puis que ça venait se complémenter. Et pour des raisons qui appartiennent aux gens, il y en a qui n'aimaient pas ma façon de travailler, puis qui fonctionnaient qu'avec toi, puis il y en a d'autres qui n'aimaient pas ta façon de travailler, qui fonctionnait avec moi, puis que à la fin de la journée, notre association a fait en sorte qu'on englobait tout le monde. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est des points forts. Je ne sais pas si tu te rappelles, je te l'avais dit. J'ai dit, il y a du monde qui ne voulait pas faire affaire avec Steven, c'était avec Jean-Philippe. D'autres ne voulaient pas faire affaire avec Jean-Philippe, c'était Steven. J'ai dit, ben là, pour vous, vous allez faire affaire avec mon inspect. C'est ça. Dans le fond, ils sont gagnants pareil, dans le sens que c'est bon, oui, tu n'aimes pas ma façon de travailler, mais quand c'est toi qui es sur le terrain, à ce moment-là, ils sont encore correct et confortable parce que c'est toi qui es sur le terrain ou s'ils n'aiment pas ta façon de travailler, c'est moi qui est là. Donc, tu sais, tout le monde gagnait ça. Le but, c'est ça. Exact. Fait que, mais à part des clients, toi, personnellement, comment tu as trouvé l'union? Parce que, tu sais, moi, je vais te laisser parler et puis moi, je vais te dire, au début, c'est sûr, on veut. Après ça, c'est un choc. Et puis après, je dis, waouh, shit, une chance, JP était là, man. Parce que des fois, je me dis, shit, si c'est juste des fous comme moi, il y a des avantages, il y a des désavantages. C'est bon, puis la même façon aussi, si c'était du monde qui était trop prudent comme moi, la même façon qu'il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas avancées non plus. Donc, non, comme je disais, moi, personnellement, je trouve qu'il y a des choses qui sont avancées qui ont avancé beaucoup plus rapidement. Puis où est-ce que j'étais rendu aussi avec un H-inspection, c'est que je commençais à avoir une clientèle que moi, je le souhaitais, mais en même temps, ça devenait trop pour moi à gérer à une seule personne. OK? Puis, je n'avais pas encore ce bagage d'expérience-là pour dire que je suis capable de gérer autant une entreprise, autant la clientèle et encore moins avoir une équipe à gérer. Donc, c'est vraiment la manière dont j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça comme un sac à dos que là, on prenait chacun de notre bord qu'on apportait ensemble. Fait que il y avait quand même de l'ouvrage. Puis, innocemment, dans le fond, souvent, on rentre en business en se disant « Ah, ben, tant que ma maison, mes bills, puis mes enfants mangent bien, tout est payé, bon, on est correct. » Mais la réalité, c'est que la business, si tu le fais bien, si tu fais bien tes affaires, ça explose d'une manière que tu ne peux pas nécessairement tout le temps contrôler. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Avec un H-inspection, oui, j'étais confortable, mais plus ça avançait, ben, ça devenait de plus en plus challengeant parce qu'il y avait beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'appels. Tu te rappelles, au début, je faisais deux travails. J'étais au ministère du Transport, puis à un moment donné, j'ai pris la décision de juste jumper puis de juste faire un H-inspection seulement parce que, bon, ça devenait de plus en plus lourd, puis j'avais de plus en plus de clientèle. Puis je pense que c'était la même chose aussi pour STS à l'époque. Donc, ça, on n'y pense pas tout le temps quand on rentre en business, mais il faut être capable de prévoir aussi l'expansion d'une entreprise. Et ça, je l'ai appris en fusionnant avec On Inspect, en fusionnant avec toi, puis créant On Inspect. Oui, ça c'est bien dit, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle. Puis souvent, avec la fusion, qu'est-ce que ça fait?
justement, c'était pas, à un moment donné, H-inspection explose, STS explose. En fusionnant ensemble, ça explose encore plus. Et le côté négatif de ça, c'est qu'en même temps, là, il faut que il faut faire face à la compétition. Le monde qui parle des choses négatives, parce que tu en entends aussi. C'est facile, eux autres. Et puis, d'un coup que tu as une entreprise, le monde pense que tu fais beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose. Tu es étiqueté de la même façon. On est l'entreprise pour faire des inspections, mais quand tu n'as plus ton dossard d'inspection, eux autres font de l'argent. Ouais. Eux autres font de l'argent. Tu arrives quelque part, puis même des fois, la famille te donne une étiquette, des fois qui est un peu désagréable. Des fois, tu arrives quelque part, il fait de l'argent. Il fait de l'argent. Il fait de l'argent. Puis toi, tu sais, l'argent rentre, ça ne veut pas dire qu'elle reste. Tu as une grosse charge de responsabilité aussi. Oui, l'argent que tu fais, l'entreprise fait, ben c'est séparé, oui, au propriétaire, en même temps aux employés ou aux sous-traitants, mais le monde voit juste... Et au gouvernement? Le gouvernement, ça s'en vient. Non, mais moi, tu vois, c'est un sujet que je trouve toujours très délicat quand les gens commencent à me... je trouve ça agressant. Mm-hmm. Juste dire, oh, OK, tu as des inspections chaque jour. Ouais. Oh, tu as 2-3 inspections. Oh, tu fais de l'argent. Je trouve ça agressant. Je veux dire, puis c'est pas moi qui trouve ça agressant, c'est les gens qui en parlent rendent ça agressant parce que j'ai pas de misère à parler d'argent, j'ai pas de misère à parler... Parce qu'à la fin de la journée, tu bâtis une entreprise, c'est pas pour des pinottes, là, c'est pas pour du bénévolat non plus. Je veux dire, c'est pour améliorer ta situation. Exactement. Et à la fin de la journée, mes 24 heures dans la journée, je l'utilise. Tu comprends? Je l'utilise pour que je sois capable d'arriver à un certain niveau ou une certaine qualité dans ma vie. Maintenant, si c'est dit de manière comme si c'est une reproche, c'est pas comme une remarque ou quand je pourrais dire ça? C'est un jugement. Oui, exactement. Oui, négatif. Ouais, si ça vient comme un jugement, tu fais comme, peut-être que dans le fond, je fais quelque chose de mal. Si je fais des inspections puis je fais de l'argent en faisant des inspections, je fais quelque chose de mal. Fait que c'est là que ça vient créer un malaise, ça vient rendre la situation malaisante. Fait que à la fin de la journée, je me dis, ce qu'on fait comme travail, puis peu importe, que tu sois éboueur, que tu sois docteur, à la fin de la journée, tu le fais pour l'argent. Exactement. Fait que l'inspection, c'est la même chose également. Là. Ouais. Puis qu'est-ce que ça amène, ça aussi, c'est que des fois, le cercle d'amis que tu avais n'est plus. Parce que, premièrement, tu es mal à l'aise de parler de ton travail. Ton nouveau cercle d'amis, ça reste des entrepreneurs parce que tu dis à un entrepreneur, quelqu'un comme toi, que tu as une inspection par jour, lui, son premier réflexe, OK, comment tu peux faire pour en avoir 10? Tandis que l'autre, lui, calcule ton portefeuille. Ouais. Puis c'est sûr, on vit dans l'ère numérique, donc tout ce qu'on fait aussi, on met sur les médias sociaux. Fait que le monde pense que tu fais tout, que tu es partout, que ça roule. Des fois, je répondais à du monde, mais de la même façon que tu fais 40 heures semaine, toi, tu ne le publies pas. Mais moi, mon 40 heures semaine, étant donné que je suis à mon compte, je le publie pour m'amener d'autres clients. Fait que tous les deux, on travaille. Exact, mais c'est une réalité que les gens ne réalisent pas nécessairement. Puis, tu sais, là, tu parlais du cercle d'amis. Oui, à un moment donné, il y a certaines conversations que tu ne peux plus avoir avec certaines personnes, même si c'est des gens très proches. Puis, c'est pas nécessairement une chicane, c'est que, tu sais, vous ne vous rejoignez plus dans vos conversations. Et des fois, tant qu'on ne parle pas de d'autres choses, ben, on n'a plus grand-chose à se dire. Fait que c'est pas méchamment, c'est pas chose, mais ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur qui se respecte, c'est important de l'identifier puis d'être capable de se dire, bon, ben, écoute, si j'ai besoin de grandir, ben oui, il y a du monde, il va falloir que on peut plus avoir les mêmes types de conversations. Puis ça, si ça se fait pas naturellement, ça va être des irritants à long terme. C'est des choses qu'on essaye de garder, puis ça devient un irritant. Ouais. Mais habituellement... Et tout le monde le prend personnel. Mais oui. Oui, puis c'est là que ça devient irritant, parce que là, c'est comme, là, on a des reproches. Tu ne nous parles plus. Depuis que tu fais ce que tu fais, maintenant, tu ne nous parles plus. Tu me dis, regarde. Ouais. Bon, t'es dans notre classe sociale. Ouais. Écoute, tu fais de l'argent. Tu fais ci, ouais. Non, écoute, moi, je pense que, tu sais, puis je le dis souvent, puis rentrer dans l'entrepreneuriat, je pense que ça doit pas être un trend. Ça doit pas être... Tu dois le faire pour les bonnes raisons puis les bonnes motivations. Tu comprends? Puis ça doit être une motivation qui doit être comme naturelle chez toi. C'est pas quelque chose que tu dois te forcer à avoir. Ah, ça, c'est la chose de l'heure à faire.
il y a beaucoup d'argent. Là, maintenant, c'est très trendy là, d'aller faire des centaines. Tout le monde se lance là-dedans parce que on a dit, il y a de l'argent à se faire là-dedans, mais c'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat. Tout le monde cherche un side hustle, tout le monde cherche quelque chose à faire, puis ça s'appelle entrepreneur. Mais quand vient la réalité des entrepreneurs, puis quand je ne parle pas de la réalité, je parle de la comptabilité, les critiques, les longues nuits. Comme là, tu vois, hier soir, moi, à 2 h du matin, j'étais encore debout, j'étais en train de préparer ma journée aujourd'hui. Là. Exact. Mais ça, souvent, les gens ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Quand tu me dis, comme on dit, Wapfel, je dis oui. Oui, parce que alors que je dors, il faut qu'à un moment donné que ça paye. Il faut qu'à un moment donné que, tu sais, l'effort que je mets derrière ça, il faut qu'à un moment donné, j'ai une raison de le faire, tu comprends? Puis j'aime ça, ce que tu dis, parce que souvent, moi, ça m'est arrivé, le monde me dit « Oh, t'as de l'argent. » Des fois, je regarde le monde, je dis « Oh, je sais pas si tu sais, j'ai 47 ans. Si à 47 ans, je n'ai pas encore d'argent, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pourquoi? Tu sais, j'ai 4 enfants sur ma responsabilité. Qui va les nourrir? Il faut que je travaille. Quand je travaille, tu dors. Quand je travaille, tu dors. Quand je travaille encore, tu chill. Toi, la seule fois que tu me vois en vacances, tu me juges ou tu me critiques, il y a un problème. Donc, tu vois, c'est ça. Puis, tu as dit quelque chose, on pense que c'est la mode d'être entrepreneur. Je vais revenir encore. Être entrepreneur aussi, ce qui est important, la fondation. Oui, il faut apprendre à se connaître, mais quand je parle de la fondation, c'est la famille. L'impact sur la famille. Ouais. Quand je parle de la famille, je ne parle pas de la famille élargie, je parle de la famille immédiate, que ce soit ton épouse, les enfants, l'impact que ça a. Parce que ça, c'est un impact souvent que le monde ne parle pas, mais si ça va mal là, ça va mal aussi. Ouais. Puis, encore là, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire, je pense que ma femme a bien compris également que c'est ça que je fais. Je suis entrepreneur dans le sens que ça va être ça, puis ça va être tout le temps ça. Peu importe qu'est-ce que je vais toucher, il faut que ça ait un rapport avec l'entrepreneuriat. Moi, tu sais, je m'occupe beaucoup, on me connaît plus pour l'inspection de bâtiments, mais je suis aussi investisseur immobilier. Donc, ça, peu importe qu'est-ce que je vais toucher, qui doit pour me faire vivre, mais il faut que ce soit de l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui me drive en réalité. Maintenant, ma femme le comprend bien, mais au début, c'était compliqué, là. Ouais. C'était compliqué. T'imagines, là, moi, je quitte le ministère du Transport qui était mon revenu régulier, puis qui était study, puis peu importe ce que je faisais, j'étais tout le temps payé. Je suis malade, j'appelle j'ai un congé maladie, la paye est là comme ça. Pour elle, c'était comme, c'était normal que j'ai une source de revenus fiable. Et après ça, je dis mes niaiseries, mais c'est pas... Ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, pour elle, c'était comme un extra, tu comprends? Mais quand je lui ai dit que je laisse ce qui est fiable pour l'extra à temps plein, là, elle fait comme, mais t'es fou? C'est comme, pense-y une minute, puis s'il n'y a pas d'inspection, je dis, on va s'arranger pour que, tu sais, qu'il y en ait tout le temps, et tout, tu comprends? Mais ça, si tu n'as pas cette fondation-là, si tu n'es pas capable, toi, en tant qu'entrepreneur, de faire comprendre à ta femme, de la faire rentrer dans ton mode d'emploi, dans ta façon de fonctionner, puis qu'elle le saisisse bien, ça va être pénible. Ça va être pénible, oui. Ça va être pénible, puis ça arrive même ça pourrait même arriver jusqu'à une séparation aussi. Tu comprends? Donc, ça a été un autre aspect aussi qui était un peu plus compliqué, qui m'a vraiment mis dans un type d'isolement. Quand j'ai commencé à me lancer à temps plein comme entrepreneur. C'est pas... Tu sais, il y a une expression qui dit attends-toi pas que tout le monde comprenne la vision que Dieu t'a donnée. Tu comprends? Il te l'a donnée à toi. Fait que, tu sais, des fois, c'est dur d'expliquer, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à quelqu'un qui n'a pas cette vision-là, qui ne voit pas la vie de la même façon que toi, tu le vois. Puis, c'est encore plus pénible quand ça se passe entre les 4 murs de ta maison, de chez là, des fois, tu te poses en question. Oui. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui est fou? Oui, parce que dans le fond, tu te dis, je suis anormal. Je suis anormal et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs cherchent à créer des groupes d'entrepreneurs, à aller jaser avec d'autres entrepreneurs parce que eux autres, il y a une compréhension de la réalité de qu'est-ce que c'est le quotidien de l'un et l'autre. Même si on n'est pas dans le même domaine, mais l'entrepreneuriat reste l'entrepreneuriat pareil, tu comprends? Donc oui, ça a été un challenge. Ça a été un challenge à la maison, dans la famille, l'expliquer. C'est comme, oui, tu travailles dans ton domaine et tout, mais il faut que tu travailles aussi à la maison pour faire comprendre à tout le monde que voilà ce que j'ai choisi, puis c'est ça qui va faire en sorte que notre famille va
va subsister. Là. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre sur la famille. OK. Mais quand tu as parlé, tantôt tu as parlé d'isolement, comment tu es sorti de cet isolement-là? Encore là, c'était avec d'autres entrepreneurs. OK. Aller parler à d'autres personnes. Écoute, avec On Inspect, tu te rappelles, dès qu'on a commencé, on a tout de suite été dans les BNI. Ouais. Et ça a été un des meilleurs moves à vie. En tant qu'entrepreneur, on connaît beaucoup l'isolement. Puis il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui restent dans l'isolement qui devient successful. Il faut que tu sortes de là, il faut que tu en parles. Puis BNI, ça a été pour moi une thérapie. Comme si, oui, ça m'a bâti dans le sens que ça m'a appris à me présenter, à parler en public, puis dire qu'est-ce que je faisais rapidement, puis le rentrer dans la tête des gens. Mais en même temps, c'est que tu es capable de parler à d'autres entrepreneurs qui voient sous un autre angle ta business. Puis que par rapport à qu'est-ce que tu vas leur donner comme information sur les insights de ta business, comment eux autres peuvent t'aider, peut amener quelque chose, un petit quelque chose de plus. OK. Et ça a été un game changer pour comment, je pense que ça a amélioré aussi On Inspect dans ce sens-là, parce que là, c'était comme si j'avais plein d'outils pour partir à la guerre dans le monde de l'entrepreneuriat. Là, tu sais. Parce que le fait que tu rencontres d'autres entrepreneurs, et puis ces d'autres entrepreneurs, s'ils ne sont pas avec des clients, ils sont avec d'autres entrepreneurs comme eux, comme tu dis, tout le monde enlève leur carapace. Exact. Voici ce qu'il y en est, voici ce qui se passe. Là, je comprends. OK, c'est comme ça fonctionne. OK, on va de l'avant. OK. Ouais. Nice. Fait que, non, moi, je pense que l'isolement vient... c'est inévitable. C'est inévitable. C'est à moins que tu nais dans une famille d'entrepreneurs, mais encore là, l'isolement, c'est inévitable parce que tu vas arriver dans ce moment-là où est-ce que tu vas te dire, bon, ben, on dirait que personne ne me comprend. On dirait que personne ne sait qu'est-ce que je fais. Ils voient juste que, bon, il y a l'horaire flexible, là, comme on dit, là. Il se couche quand il veut, il se lève quand il veut, puis... il peut aller faire telle commission quand il veut. Exact. Puis l'autre chose que moi, je dirais, qui m'a beaucoup challengé, c'est que je faisais pas la différence entre un travail autonome puis un entrepreneur. Puis je suis resté longtemps coincé dans cette phase-là de travailleur autonome. Parce que c'était moi le gars qui faisait tout. Je devais tout faire. Je devais tout faire parce que sinon, c'était mal fait. Puis encore là, comprendre c'est quoi être un entrepreneur, mais c'est en étant parmi d'autres entrepreneurs que j'ai pu comprendre ça. Que non, Jean-Philippe, ce que tu dois faire comme travail pour être capable d'expandre, puis d'être confortable dans ce que tu fais, puis d'apprécier ce que tu fais, c'est de devenir entrepreneur. Mais tu vois, je suis content que tu dises ça parce que tantôt qu'on parlait notre fusion, ça, c'est un des points que j'allais soulever. Puis moi, de mon côté, justement, je me disais, mais Jean-Philippe, des fois, il ne comprend pas, il n'est plus travailleur autonome. Puis ma lacune c'est comment je le verbalisais. Tu sais, moi, c'est one shot, let's go, next, mais c'est comment je le verbalisais. Puis quand j'ai vu ça, c'est une formation, j'ai eu mieux que se comprendre. Je suis d'une façon, t'es d'une façon, telle personne est telle façon. Puis quand telle personne est de telle façon, se communiquer de telle façon. Puis quand je suis sorti de cette formation-là, j'ai fait... Je m'excuse du mot, là, j'ai dit, je comprends pourquoi Jean-Philippe et Sabrina ne me comprennent pas. Les deux, il faut les parler de cette façon-là. Moi, quand je parlais, même si je disais la fois 20 fois, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Puis c'est pas méchamment, c'est juste que comment je parle, non, il faut prendre le temps d'expliquer. Moi, je dis, regarde, on fait ça comme ça à cause de ça. Mais moi, si on me parle comme ça, je vais comprendre. Si on me parle d'une façon trop longue, il faut expliquer, là, je comprends plus. Fait que c'est là que c'est important aussi, la communication. Puis quand on parle de la communication, pas entre nous deux, mais apprendre à communiquer, apprendre à écouter, puis apprendre la personne qui est en face de toi, comment elle est cette personne-là. Oui, mais apprendre à communiquer. Dans le fond, toi, comme personne, faut que tu saches. J'ai l'impression de répéter la même chose dans le sens que faut que tu saches comment communiquer. Faut que tu saches comment communiquer à telle personne. Oui, exact. Comment toi, t'es comme personne pour pouvoir te faire comprendre également à tel type de personnalité, à tel type de personne. C'est un travail. C'est un travail constant. Puis si puis encore là, pour que ce travail-là puisse se faire, il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu réalises que, regarde, ça, c'est ce que je dois aller chercher comme outil pour que je sois capable d'aller me rendre à tel endroit parce que là, il y a un blocage. Là, ici. Tu comprends? Puis des fois, le plus souvent, tu ne le vois pas, le blocage. Ouais.
Maintenant, t'es sorti de l'isolement avec la famille immédiate, la famille élargie. Parce que tu es haïtien comme moi, la communauté haïtienne, on sait, malheureusement, c'est pas tous des entrepreneurs, ça commence. C'est vraiment le côté académique, il faut que tu deviennes ingénieur, comptable, dans le domaine de la santé. Mais quand on t'annonce à tes parents, à tes cousins, tantes, je suis devenu un entrepreneur, j'ai ma compagnie d'inspection de bâtiment, mais c'est qui ton boss? Mais c'est moi le boss. Non, mais c'est qui ton boss? Mais c'est moi. OK, mais qui te paye? D'où viennent tes clients? C'est quoi la réaction de tout le monde? Encore là, tu vois, ça, écoute, je suis pas rentré dans ce combat-là. Okay. Honnêtement, je suis pas rentré dans ce combat-là. J'ai laissé les résultats parler. Okay. Dans le sens que je pense que mon combat juste au niveau familial immédiat était suffisant. Mm-hmm. Fait que je me suis concentré beaucoup là-dessus. Okay. Et une fois que ça a été une fois que, là, je travaille autonome, je suis entrepreneur, les clients rentrent et tout, ben c'est facile maintenant parler aux gens. Okay, je comprends. Écoute, ça fait 10 ans que j'ai acheté ma maison. Mm-hmm. Et si ça ne marchait pas, ben j'aurais vendu, ça fait longtemps. Mes enfants vont à l'école. Mes enfants mangent bien. Mes enfants continuent à bien grandir. Ma femme, elle est capable de retourner aux études puis faire ses affaires. Ça parle de soi-même. Dans le sens que je ne veux pas nécessairement expliquer aux gens mes business à l'interne, si je sortir mon compte de banque ou quoi que ce soit, mais mes affaires fonctionnent bien. Donc, la famille, mettons, si on peut dire du deuxième cercle, là, mettons, c'est les résultats qui ont parlé. Mm-hmm. C'est les résultats dans le sens que je ne voulais pas non plus me rendre à me justifier dans l'étape où je dois me justifier. Pourquoi je fais... Non, je l'ai fait avec ma famille immédiate. Puis pour moi, c'est déjà trop. C'est vrai. Tu comprends? Fait que maintenant, je ne voulais pas me rendre non plus à aller voir mes tantes, aller voir. Ma mère, elle va me supporter, peu importe qu'est-ce que je vais faire. Ma mère va toujours me supporter dans le sens que, tu sais, au pire, elle va me dire si ça ne va pas bien, retourne à la maison, tu comprends? Ouais. Je ne vais pas faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que ma mère, elle va toujours me supporter. Mes sœurs, c'est la même chose. Je les explique qu'est-ce que je fais, ils comprennent qu'est-ce que je fais, mais je veux pas non plus je voulais pas arriver dans l'étape parce qu'il fallait que je me justifie. Mm-hmm. Je fais ce que je fais, ça donne les résultats, voilà. Ouais. C'est tout. Je pense que c'est une bonne façon de faire parce que le fait que si tu aurais eu à te justifier, à un moment donné, ça joue. Oui. Dans la tête. Ouais. Là, tu te poses la question, c'est ça, tu te poses la question, est-ce que je fais le bon move? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ma famille va être en sécurité? Est-ce qu'il va y avoir une sécurité financière? OK. Puis, tu sais, si tu commences comme ça, fait que c'est-à-dire chaque chose que tu vas faire, il faut que tu justifies encore. Mm-hmm. Tu sais, j'ai une responsabilité. Puis elle se limite à mes enfants puis ma femme. Ma première grosse responsabilité, elle se limite à eux. Maintenant, je peux décider d'expandre cette responsabilité-là, mais moi, pour mon trait de caractère, je ne sentais pas le besoin, puis je ne voulais pas rentrer. Moi, autrement dit, j'ai choisi mes combats. OK. J'ai choisi mon combat, puis j'ai préféré plus montrer les résultats plutôt que aller à me justifier puis expliquer qu'est-ce que je fais, le comment du pourquoi de qu'est-ce que je fais. OK. C'est plus dans ce sens-là. Là, c'est la famille immédiate, deuxième niveau. La belle famille. Parce que là, oui, je comprends ta femme, tes enfants, mais la belle famille, le papa ou la maman, ils vont dire, oh, ma fille est avec monsieur X, est-ce qu'elle est bien? Comment ça a été avec la belle famille? Parce que là, c'est pas juste attendre les résultats, c'est comment ça va? Oui, encore là, c'est sûr que si ma femme n'était pas bien non plus, dans le sens que si ça marchait pas, j'en aurais entendu parler. Mais j'en ai pas entendu parler. Okay. Au contraire, je pense que j'ai quelqu'un qui en parlant de la belle famille, père et belle-mère de ma femme, mes beaux-père et belle-mère, dans le fond, c'est du monde qui me soutiennent beaucoup. Maintenant, te dire comment ça a parti, parce que j'ai jamais eu à leur expliquer qu'est-ce que je faisais. J'ai jamais eu à me justifier non plus. Ils m'ont connu en tant qu'inspecteur. Okay. Ils m'ont connu également en tant que travailleur. J'ai eu à dire une fois à mon beau-père que je travaillais plus pour le ministère du Transport. Parce que lui travaille pour la ville de Montréal, fait que lui aussi, il connaît il connaît le confort, dans le fond, de travailler, d'avoir comment je peux dire ça, d'avoir un travail stable. Okay.
Fait que quand je lui ai dit ça, c'est sûr qu'il fait comme, OK, ça va faire quoi? Mais je dis non, mais je fais de l'inspection, puis tu sais, mais encore là, c'est les résultats qui ont parlé. OK, ouais. C'est encore là les résultats, c'est encore, les enfants n'ont jamais rien manqué, la famille est toujours correcte. Et puis à chaque fois qu'on se recroise, c'est pas comme si que on mendie ou quoi que ce soit. Fait que c'est plus les résultats qui ont parlé. C'est bon. Yes. Ouais. Fait que j'ai jamais eu de plan en tant que tel pour dire que je vais avoir à expliquer ça au monde extérieur. Quand je dis extérieur, on parle de autre que ma famille immédiate. J'ai jamais eu de plan en tant que tel pour dire, bon, ben, je vais faire tel move, puis après avoir fait ce move-là, je vais l'expliquer comme ça, puis voilà, qu'est-ce que je... Non, jamais. Ça n'a jamais été dans... Par contre, oui, avec ma femme, j'ai eu à le faire. J'ai eu à le faire parce que c'est le comité de direction. C'est le comité de direction, comme on dit. Exact. Fait que ça, j'ai des comptes à rendre à ce niveau-là, puis je l'assume. Mais les autres, bon, écoute, je ne laisse pas faire mes affaires, puis je vais te montrer les résultats. C'est good. Parfait. Ouais. Là, pour revenir, on parle de la famille qui est la fondation. Pour revenir à On Inspecte, je me rappelle tantôt, tu l'as dit, c'est 2 caractères différents. Là, il y a aussi, il y a toi, tu dis, OK, si moi je suis comme ça, Steven, c'est comme ça. De ton côté, parce que moi, de mon côté, le monde ne dit rien, mais pourquoi parce que toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Mais toi, de ton côté, tu sais, je sais que je suis quelqu'un qui prend de la place. Tu sais, quand je suis quelque part, bon, comment tu as pu ou su comment jongler ça? Parce que c'est sûr, sur le coup, quand tu es tout seul, bon, tu runs ta business, comme on dit. Là, il y a un Steven Sarrazin qui arrive. Tu sais, des fois, je ne remarque même pas. C'est quand des fois, je me regarde aller, je dis, je fais tout ça? Comment faire face à ça? Ben, honnêtement, c'était un peu ça, l'association. C'était un peu dans cette optique-là, moi, d'aller chercher ce que je n'avais pas nécessairement pour continuer à avancer. Puis c'est comme aller chercher des pièces qui me manquaient. Okay. Puis oui, tu as une force de caractère. Oui, tu as un... Écoute, je me rappelle à l'époque là, de STS, c'est comment tu avais ton hashtag Team No Sleep. Oui, Team No Sleep, oui. Team No Sleep. Oui, Team No Sleep. Tu comprends? Fait que moi, tu sais, je regardais ta drive aussi, je regardais comment que tu avançais. C'est sûr que j'avais ma façon de fonctionner aussi, mais peut-être pas avec le même... D'une façon différente. D'une manière différente, mais de manière vigoureuse, si je peux dire ça comme ça. Oui, tu prends de la place. Oui, t'es imposant. Puis encore là, c'est en apprenant à quel type de personne que je suis que j'ai appris à accepter qui tu es, toi, comme personne. Okay, dans le sens que moi, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'on appelait un extraverti ou un introverti. Là, je sais clairement que je suis un introverti. Je suis quelqu'un que, tu sais, je suis low profile dans le sens que je vais rentrer dans une pièce. Si tu me connais, mais c'est pas moi qui va commencer à dire « Hey! » Non. Mais toi, dans le sens, tu vas rentrer dans une place, il faut que tu parles à tout le monde. Tu vas parler à tout le monde. Tu vas aller chercher à t'exprimer. Puis, mais ça encore là, dans une entreprise, on ne peut pas être 100% comme ça ou 100% de la manière. Tu comprends? Ouais. Fait que, oui, les gens l'ont souvent fait la remarque, mais vous êtes 2 caractères complètement différents. Oui, et c'est ça la formule. Et c'est ça qui fait en sorte que ça marche bien. C'est que moi, là où je vais être moins présent ou moins présent, mais toi, tu vas rentrer là, puis tu vas... Puis moi, où est-ce que je vais être plus réfléchi, où est-ce qu'il va y avoir des décisions à prendre, mais là où toi, tu vas vouloir foncer tout de suite, je dis, hey, wow, attends une minute. Attends, il y a ça qui s'en vient. Là, j'avais pas vu. Finalement, soit on fonce pas ou bien on fonce mieux. C'est vrai. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'était ça, c'est que notre association était, tu sais, les contraires s'attirent. C'était plus dans ce sens-là. OK. Ouais. Ah, mais c'est bien. Parce que des fois, comme je te l'ai dit, le monde peut te dire, ah, ben, vous n'êtes pas comme ça. Puis même des fois, tu reposes la question. Puis moi aussi, c'est la même chose. Je dis, ben, le but, c'est, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit dans l'entrepreneuriat, 1 + 1 = 3. Ouais. Et non 2. Fait que c'est ça que je me dis tout le temps. Mais comme je te dis, si tu as quelqu'un, tu n'as pas la tête forte, quand tu es en partenariat, c'est facile d'écouter les autres et puis prendre de mauvaises décisions par la suite. Ouais. Ça, c'est une réalité. Une réalité que souvent le monde vive. Souvent, tu entends du monde qui se sépare. Quand je parle de séparation par rapport au côté professionnel,
c'est dû souvent à un manque de communication. Le monde ne se connaisse pas. Mais aussi, se sépare, c'est correct, mais c'est en chicane. Ouais. Ouais. Puis, parlons de chicane. Revenu Québec. Pourquoi je parle de Revenu Québec? C'est sûr que, bon, le podcast n'est pas éternel. C'est comment la séparation de On Inspecte a commencé. Tu sais, moi, on va en parler. Puis, j'ai été transparent que chaque fois le monde nous en parle. C'est sûr, on a commencé à avoir des problèmes avec Revenu Québec. Mais pourquoi on a commencé? On a eu des problèmes depuis très longtemps. C'est comme si on courait après notre queue. Puis, à un moment donné, t'es essoufflé. Puis, je dis souvent au monde, don't believe the hype. Oui, on espère que pour les bien, on avait une bonne équipe. Souvent, mais en arrière, quand je parle en arrière, même en dessous du sous-sol, qui est Revenu Québec, c'était tough. Ouais. Mais écoute, moi, honnêtement, si tu me dis, si on devait recommencer, de quelle manière que je me serais repris avec On Inspecte, ça aurait été la première chose, la comptabilité. Ouais. La comptabilité, avant même de sortir le logo, j'aurais mis en place la comptabilité. Puis ça, honnêtement, j'ai appris avec le temps à blâmer que moi. Que moi, dans le sens que notre responsabilité première, puis c'est peut-être le travail autonome en moi qui parle là, mais notre responsabilité première, avant même de penser aux employés, c'est la comptabilité. Ouais. Tu comprends? C'est la base. Exact. Ouais. On dit Revenu Québec, mais la réalité, c'est notre erreur, nos erreurs qui se sont accumulées, qui font en sorte que ça nous a rattrapés en bout de ligne. Parce que s'il y a une chose que j'ai trouvé pénible à fermer On Inspecte, là, le moment où j'ai trouvé ça le plus pénible, c'est, encore là, tu disais, fermer une entreprise qui ne fonctionne pas, c'est correct, on se dit, au contraire, on s'enlève un boulet. Là, une entreprise qui fonctionne. Fermer une entreprise qui fonctionne, ça fait mal. Ouais. C'est douloureux, là, tu comprends? C'est comme si nous, on a finalement trouvé la formule gagnante. On avait des inspecteurs autonomes qui faisaient leurs inspections, envoyaient leurs rapports. On avait une méthode de travail top shape, si je peux dire ça. Même ça aussi, on a travaillé pour avoir ça. Exact. Parce qu'on a fait beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Exact. On a essayé de telle manière avec des inspecteurs. Ça n'a pas marché. On a dit, OK, regarde, on retourne, on recommence. Puis on a essayé de toute manière encore. Puis finalement, qu'on a trouvé la bonne façon de faire, sortir de cette spirale-là, ben, ça, c'est... Ouais, ça, c'est vrai. Mais ça, c'est la partie, je te dirais, tu sais, je te dirais, si je devrais recommencer, tu sais, j'arrête pas de dire Revenu Québec, mais c'était pas Revenu Québec, c'est la comptabilité. Ouais. Non, mais c'est sûr. Quand j'ai Revenu Québec, on va leur dire les problèmes qu'on a eus, c'est dû à Revenu Québec, puis c'est une boule de neige. Après, on a pris une décision, tant qu'à recommencer à zéro, bon, on s'est dit, bon, on va prendre chacun notre voie. On avait deux visions différentes. On avait la même vision, mais avec ça, avec les problèmes, je pense que ça nous a mis... on a eu les idées claires, puis on s'est dit, OK, bon, on va aller chacun de notre bord, et puis regarde, en date d'aujourd'hui... Non, mais exact. Puis à un moment donné, puis ça, je parle à mes entrepreneurs aussi, qui vont s'associer ou qui pensent à s'associer. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas oublier que derrière l'entreprise, il y a deux humains. Ouais. Puis ces deux humains-là, peu importe, mais puis même si vous avez des beaux atomes crochus, vous évoluez de manière différente. Exact. Puis c'est un peu ça aussi qui fait en sorte que nous, on a pris une décision assis puis réfléchie, c'est que notre évolution nous a amenés dans des places différentes qui fait en sorte que peut-être que si on s'entêtait à toujours rester là, puis peut-être c'est là que ça aurait créé des vraies frictions, puis que là, on aurait fait, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que, mais non, tu veux faire ça, puis moi, je veux faire ça, ça, fait que, à un moment donné, en plus de qu'est-ce qu'on parlait de Revenu Québec et tout, mais c'est peut-être juste mieux de peut-être juste partir chacun de notre bord aussi. Puis, à un moment donné, c'est que faut être adulte. Il faut être adulte derrière nos décisions. Puis ne pas laisser l'ego ou l'orgueil continuer à nous ronger puis faire comme si « Ah non, on a commencé ça, on va finir sans ça. » Non. À un moment donné, on est deux humains. Puis cette évolution-là, je pense que cette étape-là, c'est ça qui nous fait grandir en tant que personne en plus. Et tu vas le voir aussi, je veux dire, là, tu as reparti à ton compte, mais les outils que tu as ramassés comme entrepreneur pendant la période On Inspecte, pour moi, c'est une école. C'est incroyable. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, je pense que
la manière qu'il faudrait voir ça, c'est notre évolution, dans le fond, on peut avoir une idée de comment ça va se faire, mais on n'a jamais... On sait jamais comment ça va finir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, en tant que personne. Excuse-moi. Ouais. Non, c'est bien dit. C'est très bien dit. Puis je pense, comme tu dis, il faut une maturité par rapport à ça. On a tous des défauts, des qualités. Puis, quand tu pars en affaires, oui, comme tu dis, tu pars une entreprise, c'est Revenu Québec, la comptabilité, mais toi, en tant que personne, c'est un genre de développement personnel, c'est apprendre à te connaître. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, tu arrives quelque part, avant d'avoir une friction, OK, on se sépare. C'est comme un couple qui se sépare, il y a des couples qui se séparent, qui continuent à se parler. Il y en a, c'est chat et chien, ils ne peuvent pas se parler. Puis on s'entend, la meilleure chose, c'est de continuer à se parler. Ah oui, mais tu sais, une des questions que les gens posaient souvent, tu sais, comment tu fonctionnes avec Steven. Moi, je disais toujours, tu vois, avant on inspecte, toi, tu étais quelqu'un qui avait essayé beaucoup de choses, puis même pendant l'inspect, tu as essayé beaucoup de choses, il y en a qui ont bien fonctionné, il y en a qui ont moins bien fonctionné. Tu sais, on dit dans la vie, il faut que tu aies deux types d'amis. Tu as ceux que eux autres, tu vas utiliser comme exemple qui vont toucher des affaires, qui vont bien réussir, puis tout. Puis il y en a d'autres que eux autres qui vont avoir connu des bons échecs. Moi, j'avais l'impression d'avoir dans la même personne cet ami-là. Ouais. Pas dans le sens que t'as tellement essayé de choses qui a réussi autant qu'il a moins bien réussi. Fait qu'à chaque fois que moi, j'essaie quelque chose, je sais, t'as déjà fait telle affaire. Mais oui, il y a telle affaire qui s'en vient. Fait que j'avais l'impression d'avoir en une seule personne ces deux personnes-là. Ouais. Tu comprends? Fait que le processus d'apprentissage, écoute, c'est exponentiel, là, tu comprends? Puis là, c'est sans compter mon expérience personnelle par la suite, ce que j'expérimentais, moi, en tant que propriétaire d'entreprise. Tu comprends? Fait que pour moi, écoute, mis à part la séparation, mis à part le fait que si on a laissé quelque chose qui fonctionnait bien, puis pour moi, j'en ai appris beaucoup, là. J'en ai appris beaucoup. Je peux pas mettre de mots sur comment décrire l'évolution que de 2016 à 2022. 2023. 2023, janvier 2023, oui. Fait que c'est tout un autre homme, là, à qui tu parles présentement, comparativement à comment c'est connu en 2013, 2014. Non, c'est vraiment un bon point, ça. Puis la vie, comme je te dis, quand on se connaît en tant que personne, c'est là que tu vois, tu le dis, j'ai fait tellement de choses, mais c'est ma personnalité. Tu as ta personnalité comme ça. Puis je pense que c'est faire le mix de tout ça. Parce que si tu n'apprends pas de l'un envers l'autre, même moi, je ne grandis pas, tu ne grandis pas. Puis le but, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment, ça, c'est le behind de On Inspecte, le behind de l'entrepreneur, le behind de plusieurs entrepreneurs, le behind des signes de plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises. Ce qu'on voit sur la façade, alors je le mentionne tout le temps, don't believe the hype. Ce qu'on voit en avant, puis qu'est-ce qui passe en arrière pour de vrai, c'est deux choses différentes. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, des fois, on était notre comptable. À chaque 3 mois, tu payes, tu envoies de l'argent au gouvernement, TPS, TVQ. Puis moi, je me disais, wow, c'est impossible qu'une compagnie me dise qu'il va bien à 100%. Si quelque chose va bien, il y a une autre affaire qui va mal. Si cette affaire va mal, il y a une autre affaire. Je ne crois pas à la perfection d'une entreprise. Puis c'est comme, il n'y a pas d'équilibre dans la balance. C'est comme ça. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, je souhaite à tout le monde de toucher un peu l'entrepreneuriat. Au moins, même si tu ne restes pas, même si tu n'excelles pas là-dedans, mais touche-y. Ça te remet en perspective du fonctionnement réel de la vie. Ouais. Tu sais, le système dans lequel on est, souvent, nous, on rentre dans des systèmes. Hein. Quand tu travailles pour la Ville de Montréal, tu travailles pour le ministère du Transport, tu rentres dans un système établi. Mais la réalité, c'est que toi, tu crées ce système-là. Tu le crées dans le sens que faut que tu te crées un système de comptabilité. Il faut que tu te crées un système de publication. Il faut que tu te crées un système d'emploi. Il faut que tu crées tous les sous-systèmes pour avoir le gros système fonctionnel. Et moi, ça a été l'apprentissage de fou, là. Tu comprends? Puis, si tu permets, je vais revenir sur le fait que tout le monde parlait de comment on... pourquoi On Inspecte c'est séparé, puis est-ce que c'est une chicane ou est-ce que ça se bien... La réalité, c'est que je pense que comment On Inspecte est apparu, ça a été une réponse à beaucoup d'attentes. Je parle du point de vue communautaire. De la communauté principalement.
Parce que, oui, nous, on l'a fait pour nous. On l'a fait pour nous en tant que professionnels, en tant que travailleur autonome et entrepreneur et tout. Mais voir deux entreprises qui fonctionnent très bien individuellement décider de se fusionner. Ouais, ça, c'est vrai. Tu sais, qu'on parlait de 1 plus 1 est supposé donner 3, nous, ça a donné 100. Ouais. Puis ça a été une de nos erreurs. Quand je dis des erreurs, c'est quelque chose qu'on a mal calculé, nous. En se fusionnant, on s'était dit, OK, toi, tu fais 10 inspections, moi, j'en fais 10, fait que probablement, on va avoir 25, 30 inspections. Non, la réalité, c'est qu'on avait 100. Tu comprends, ça a explosé. Et au-delà du nombre du chiffre d'affaires, du roulement, quoi que ce soit, il y avait les attentes d'une communauté qui voyait deux Blacks s'associer ensemble, que ça marche bien, être reconnu comme une référence dans la communauté. Parce qu'habituellement, c'est le contraire. Et oui. Deux Haïtiens se fusionnent, c'est de la chicane. Exact. Ouais. Tu comprends? Fait qu'on a répondu à une attente que même moi, au début, en 2016-2017, j'avais aucune idée qu'il y avait cette attente-là. Tu comprends? Fait que les gens nous voyaient beaucoup comme une référence dans le domaine. Et non seulement les gens de notre communauté, mais quand d'autres communautés ont commencé aussi à dire, bon, non, appelez ces gars-là, là, vous voulez quoi? Même ceux qui sortaient de l'école, appelez ces gars-là, c'est là que vous allez exceller. Là, faites appeler pour faire un stage, appelle-le si vous avez des questions. Ouais. Oui. Et moi, c'est quelque chose, j'avoue, personnellement, j'ai beaucoup sous-estimé. J'ai beaucoup sous-estimé parce que mon association principale était, je dis selfish, mais en même temps, c'était personnel. C'était plus d'inspection. Exact. Tu comprends? C'était de savoir que, on n'aura pas de période creuse, puis on va ajouter d'autres services, puis tout. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'on était devenus littéralement t'as une charge. Tu as une responsabilité envers ta communauté. Voilà. Et quand on s'est séparés, c'est pour ça que je dis, ça, je nous blâme un peu là-dessus, parce que je pense que... puis c'est vrai que personne ne le fait. Honnêtement, c'est vrai. Quand une compagnie se sépare, c'est juste en tant qu'ils se sont séparés. Il y a pas... Personne ne sort avec les tambours, là. Boum, boum, boum. Non. Mais je me rappelle, c'était une décision aussi qu'on a prise, étant donné que c'était au mois de janvier, c'était la haute saison, on ne voulait pas perdre du client. Ouais. Parce que fin janvier, début février, mars, avril, c'est la haute saison pour toutes les entreprises en inspection. Puis on s'est dit, si on l'annonce, ça peut nous faire mal. Il n'y a aucun de nous deux qui va avoir des appels. Ouais. Le monde va dire, il y a de la chicane, on va aller voir les anciens compétiteurs. Ouais, donc, c'était quand même une décision réfléchie. Mais comme je te dis, c'est rare que le monde ne sait pas, puis elle fait une annonce, on s'est séparé. Non, écoute, moi, j'en connais t'en connais aussi, plein d'entrepreneurs qui étaient ensemble, puis... C'est tout d'un coup, tu ne les vois plus. Donc, c'est ça. C'est correct. Ouais. C'est correct. Je pense que ça fait partie du processus également, puis surtout, ça fait partie de notre révolution. C'est pour ça que je dis, c'est un stage. C'est un stage, on peut appeler ça comme ça. Maintenant, le bagage que ça nous a amené maintenant nous rend meilleurs, nous rend une personne qui a évolué. Puis, je ne sais pas combien de temps qu'on a encore. Non, on finit bientôt. OK. Mais, je trouve que... en tant qu'entrepreneur, oui, on ne travaille plus ensemble, mais en tant que personne, moi, je trouve que j'ai gagné quelqu'un moi, j'appelle le Big Bro. Je t'appelle le Big Bro, tout le monde qui me le dit. Moi, j'ai gagné un Big Bro justement, qui a expérimenté tellement de choses que encore là, je peux encore dire, yo, Steven, il y a telle affaire, qu'est-ce que tu en penses? Puis, yo, il y a telle idée, est-ce que tu penses que, tu sais, j'ai encore cette personne-là que... au-delà de on inspecte, j'ai gagné cette personne-là. Fait que pour moi, je pense que c'est plus important que peu importe ce que les gens vont dire à la fin de la journée, peu importe l'ego qu'on peut avoir, peu importe l'orgueil. Malheureusement, l'ego, l'orgueil, c'est le défaut de beaucoup de l'humain. Puis c'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer, que ce soit personnel ou professionnellement, parce que ton ego prend tellement de place que, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas l'appeler, je ne vais pas faire ci. Non, si on n'est plus ensemble, je suis fâché. Ça t'amène où? Nulle part. Hein? Non, mais moi, des fois, je ris, des fois, je dis au monde, je le dis là, devant la caméra, des fois, je suis caché dans un autre endroit, j'appelle, même si on n'est plus ensemble, j'appelle JPO, t'as déjà vu ça? J'envoie une photo. Ouais. Pas à cause qu'on n'est plus ensemble qu'on ne va pas s'aider. Exact. Loin de là. Et tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé encore plus impressionnant, c'est que moi, j'ai eu d'autres personnes de notre domaine qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Hey, suite à ton expérience, là, moi, je vais faire le move. Je vais faire le move de m'associer avec telle personne, Qu'est-ce que tu as... Partage-moi ton expérience. C'est quoi ton feedback de ça? »
Puis moi, je trouve ça impressionnant dans le sens que, tu sais, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans nos affaires puis tout. Oui. Mais il y a tout le monde qui nous regarde de l'extérieur. Oui. Il y a tout le monde qui nous regarde puis et qui s'inspire même de qu'est-ce que nous, on fait. Peu importe, nous, on a l'impression que c'est à petite échelle, quoi. Mais les gens s'inspirent beaucoup de comment qu'on fonctionne, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça, je pense que moi, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai pris à la légère, mais c'est une responsabilité. La décision qu'on a prise, c'est une responsabilité. Et je parie également que même les gens qui cherchent, je sais pas, je le souhaite, mais les gens qui cherchent à se séparer aussi, ils vont nous appeler. Comment vous avez fait ça? Ouais, comment vous avez fait ça? Comment ça se passe? Oui. Tu sais? Ça m'arrive. L'apprentissage. Moi, je dis, c'est grandir avec ça, puis l'assimiler pour qu'on soit une meilleure personne à la fin de la journée. Donc, c'est ça. Donc, on ne va pas vous garder plus longtemps. Le message, c'était vraiment, comme on le dit, tout le monde en parle. Il y a tout le monde en parle. Le message, c'est personne n'en parle. JP, pour les intimes, Jean-Philippe, on a travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble. Donc, le but, c'est vraiment d'apprendre l'un de l'autre. On a créé OnEspec. Aujourd'hui, il y a SSC, il y a le groupe JPH. On fait de l'inspection en bâtiment. Je m'enligne beaucoup vers le commercial. JP aussi, résidentiel, commercial. Donc, si vous avez une idée, fusionnez ensemble. Par contre, qu'est-ce qui se passe avant? C'est vraiment la communication. Donc, merci de nous avoir écoutés. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une première pour le podcast de M. Steven Sarrazin. Personne n'en parle. Vous allez entendre parler d'autres invités qui vont en venir, d'autres entrepreneurs, pas uniquement dans le domaine de l'immobilier, dans toutes sortes de domaines. Donc, merci à tous.